Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Guégué, Patrice Talon, Thomas Boniaï, définitivement enterré la hache de guerre. Si pour beaucoup, il est difficile d'avoir une position tranchée, il est tout de même une évidence qu'entre les deux hommes en froid depuis des années, un grand pas vers l'apaisement de la tension ambiante aura été franchi. Un rapprochement manifeste, mais à quelle fin et pour quel gain? Autant de questions qui taraudent bien des esprits au cœur de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Thème en débat, réconciliation, Talon et Haï. Et après, nos invités, Maître Aboubakar Baparapé, avocat au barreau du Bénin, il est le président de l'ODHP, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples. Maître Aboubakar Baparapé, bonjour à vous. Oui, bonjour Joël et merci de m'associer à ce qui est devenu un débat national aujourd'hui et qui fait couler beaucoup d'encre sous les ponts. Donc, oui, il faut le dire, oui, ça continue de faire réagir. Oui, tout le monde se sent concerné, à chacun son regard. À chacun son regard. On va apprécier, vous l'auriez constaté, mesdames, messieurs, c'est un second plateau dans ce sens. Et là, la diversité des participants donne l'orientation de la spécificité de ce plateau-ci. Un homme de droit, mais défenseur des droits de l'homme. Je salue au passage tous vos téléspectateurs de Le Monde, qui ont un intérêt particulier donc, et une affection particulière pour Sika et pour Joël, pour tout ce que vous faites pour les informer. On est très émus. C'est la réalité, ça vient du cœur. Merci infiniment. On fait juste notre devoir. Merci à tous pour la disponibilité, la gratitude. Merci. Oui, en face de Maître Aboubakar Baparapé, un nom qui n'est vraiment plus à présenter non plus sur ce plateau de 100% Bénin, Monsieur Daniel Kenom, enseignant, il est analyste politique. Il a accepté d'être des nôtres. Monsieur Daniel Kenom, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de toujours m'associer à cette rencontre d'échange de points de vue. Ça fait plaisir. Merci à tous les téléspectateurs. Nous sommes là pour partager. Oui, merci pour la disponibilité, pour ce sens de partager. Une autre voix en notre compagnie, M. François Atadedi. Il est le président d'éméraux de la diaspora béninoise, États-Unis, Canada. Un mouvement qui accompagne depuis les actions du chef de l'État. M. François Atadedi, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour chers téléspectateurs. Je suis très ravi d'être sur ce plateau et de partager cette discussion nationale avec mes aînés, mes deux aînés à côté de vous. Le plaisir est partagé. Oui, c'est appelé de tous vœux, c'est enfin chose faite. Rencontre Patrice Talon, Thomas Boniaï. Je reste avec François Atadedi. François Atadedi, comment cette rencontre a-t-elle été accueillie en quelques minutes avant d'aller dans le fond du sujet? Merci Joël. Nous avions regardé à des milliers de kilomètres depuis la diaspora cette rencontre que nous qualifions d'historique et grande a été notre joie. Elle a été tenue puisque nous avions eu écho à travers nos canaux d'information, mais nous ne l'avions pas du tout cru en son temps. Cette rencontre était si nécessaire, selon nous, que l'eau que nous buvons et l'air que nous respirons au Bénin, dans la mesure où elle permettra à coup sûr non seulement d'apaiser les tensions politiques, socio-économiques, mais aussi et surtout psychologiques, parce que
qu'on le veuille ou non, plus d'un des Béninois était traumatisé par cette situation qui a tant duré et qui n'a guère honoré notre pays. Merci. Donc, cette rencontre confirme une fois encore que le Bénin est un et indivisible. Le Bénin est indivisible, Monsieur Attadé dit plus que convaincu, mais d'autres sont encore sceptiques. En quoi, à la voix de l'université sur le plateau, il nous dira un peu le regard que l'université porte sur cette rencontre. Monsieur Daniel Quenom. Merci, monsieur le journaliste. Je fais mienne toutes les préoccupations de mon frère Attadé depuis le Canada. Lui, il est aux États-Unis. Il coordonne aussi une ramification au niveau du Canada, oui. La rencontre Boni Yayi Talon, ou bien de l'ancien président Boni Yayi et de l'actuel occupant de la Marina, M. Patrice Talon, est une rencontre qui est venue répondre à une question. Laquelle? La question de quand est-ce que ça va finir? On appelle ça un besoin. Un besoin qui crée ou qui a créé et installé les Béninois dans une sorte de psychose. Il y a toujours sous la cendre des charbons incandescents. Si nous devons nous référer aux événements des 1er, 2, possible 3 mai 2019 à Kadiaoum, les mêmes événements d'agitation pour les communales et la tension, même si à un moment donné, il y a une sorte d'accalmie, c'est une pseudo-accalmie, en ce sens qu'en novembre dernier, l'ancien président Boni Yayi était avec les experts de la CEDEAO. Il a foulé le sol béninois. Une rencontre était prévue entre les deux. Donc la rencontre qui a eu lieu le 21 dernier devrait déjà avoir lieu en novembre dernier. Et le président Thomas Boni Yayi ne se sentait pas à l'aise. Il est seul à en connaître les raisons. Il est reparti avec la commission. Son départ a installé le Bénin dans un malaise, tant au plan psychologique qu'au plan moral et au plan politique. Le président Talon doit sentir un choc. C'est comme si il voulait rencontrer un félin. Pourtant, c'est des frères. Je dirais que le moment est venu pour la nature pour que la rencontre ait lieu. Et quand le moment est venu, la rencontre a eu lieu. Et cela fait passer de revers de main la rencontre que le président Boni Yayi a initiée en Côte d'Ivoire avec l'appui du président ivoirien Alassane Ouattara et du président togolais Faure Gnassingbé. Cela n'a rien donné à dire que le Bénin reste un pays qui doit toujours chercher des solutions endogènes. C'est aussi une question, on y revient. Oui, Maître Baparapé, l'homme de droit, même président de l'ODHP, qui suit de près cette situation politique de fait, mais aussi de droits de l'homme. Comment a-t-on vécu cet moment, cet instant? Ce fut un instant historique aussi pour vous? Oui, chez moi, la perception que j'en ai eue, oui, elle est de deux ordres. Le premier, décrispation, il y a eu comme une sorte de ouf, de soulagement au niveau de la grande masse. C'est ça. Le commun, comme vous le dites souvent, le citoyen lambda, pour lui, la situation qu'on qualifie de crispation, et peut-être à tort, de crispation, serait due à la mésintelligence entre Talon et Yayi. Donc de 2016, en remontant même loin, de 2012, où les hostilités ont commencé, jusqu'à la prise de pouvoir de Talon, où on disait que Yayi ne va pas lasser le pouvoir,
à la grande surprise, il y a laissé avec à la clé une Bible. Ensuite, crispation liée au fait qu'on dit, bon, c'est la déhaïtisation du Bénin, parce que avec un élan de vengeance contre celui qui avait tenté d'arrêter le nouveau président, tentative de réconciliation en Côte d'Ivoire, et rebelote, et comme le monsieur Kenom l'a dit, et en novembre, pour, dit-on, décrispation avec la CEDEAO, là encore, patatras, tout a pété. Alors, donc quand on voit ce cheminement, on a tendance à réduire l'instauration de la dictature par des lois comment on appelle, chrysogènes. Donc, on a tendance à croire que c'est la mésintelligence entre Yahi et Talon qui ont été à l'origine de la remise en cause de la démocratie, des arrestations arbitraires, des exils, etc., etc. Et donc, tout ce que nous déplorons, et sur votre plateau ici, j'ai toujours dit que la seule personne à même donc de décrisper la situation, c'est le président Talon. Maintenant qu'il y ait associé Yahi pour montrer bon qu'il y a en réalité rien entre deux frères qui se sont toujours aimés, qui se sont toujours assistés, l'un a supporté l'autre, ainsi de suite, et que bon, même entre une femme et son homme, mais est-ce qu'il n'est pas arrivé, monsieur Joël, que nous ici, ou bien nous les hommes, on n'est pas jeté par excès de colère les affaires de nos femmes dehors et encore aller les ramener. Il ne faut plus faire ça maintenant. Il y a un texte de loi maintenant. Non, il y a l'esprit des ménages qu'aucun texte ne peut arranger. Attention, la criette, désolé, ça a frappé. Aucune criette ne peut tuer l'esprit de ménage, n'est-ce pas, fait de meilleur et de pire. C'est ça. Vous comprenez? Donc, de la même manière, oui, la décrispation, la rencontre qui rentre dans un processus, n'est-ce pas, de normalisation de la situation politique que les gens appellent décrispation, donc, est une bonne chose. Vous comprenez? Vous voyez, il y a eu l'histoire. Le Houphouët-Boigny ici, contre toute attente, n'est-ce pas, avait demandé la négociation avec l'Afrique du Sud, dialogue avec l'Afrique du Sud. Vous êtes peut-être jeune. Dans l'histoire là, oui, on a pu s'abreuver. Donc, on a pu s'abreuver à où l'histoire. tout le monde a été scandalisé pour dire mais comment ça, c'est un traître, c'est un ceci. Mais avant ça, au plus fort de la guerre entre les Arabes et Israël. Alors, ensemble, vous voulez dire que c'est à saluer. Sadat, oui, je viens. Okay. Le président Sadat, donc, a contre toute attente demandé la négociation avec Israël. N'est-ce pas? Oui. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où le président Talon s'est installé. Il a dit la rupture. Et il a montré qu'il y a eu rupture en remettant en cause les acquis démocratiques. Nous sommes militants des droits de l'homme. Vous comprenez? Donc, en prenant des lois chrysogènes qui ont été à l'origine de cette situation de crispation. Maintenant, est-ce que le fait que Yahi soit allé le voir va amener le président Talon à ouvrir les élections? Parce que ça fait partie des principes démocratiques. Enlever les lois exclusives qui font partie du système démocratique, à instaurer donc le vivre en commun. Vous comprenez? Oui, donc, ça c'est et après. La raison d'être de notre... Donc, et c'est pourquoi je conclurai en disant que nous le saluons, mais est-ce que ce n'est pas un marché de dupes? Est-ce que ce n'est pas un marché de dupes? Merci pour la question qui relance le débat. Oui, l'universitaire, la question qui préoccupe le grand nombre des Béninois aujourd'hui, c'est l'après-rencontre. Et après. Et cette question aussi,
C'est après qui appelle à cette rencontre. Quel est le cachet de sincérité qu'elle porte pour faire la différence avec Abidjan? Merci, monsieur le journaliste. Je salue l'analyse pertinente et profonde de il est mon aîné, Baparapé, grand lutteur, des gens qui ont le sens de l'engagement très pointu. Nous avons été un peu à cette école, mais à un moment donné, nous avons compris qu'il faut mettre un peu de l'eau dans les vins. La question du président, l'ancien président Thomas Boni Yayi et de son frère qui est là aujourd'hui, comment on l'appelle, le président Patrice Talon, est une question d'amour excessif. Si je me replonge dans les lettres classiques de Pierre Corneille, plus l'offenseur est cher et plus grande est l'offense. Et le Bénin a failli en pâtir, payer le gros. Le prix le plus fort. Oui. En se référant à 1192 avec l'histoire de tout ce qui s'est passé. Ils se connaissent trop pour s'aimer comme ils le sont. Et c'est parce que ils ont un amour très fort l'un pour l'autre que la rupture entre eux a été à l'image de l'amour qui existait entre eux. Quand deux frères, même père, même mère, qui s'aiment, ont des problèmes, c'est dangereux. C'est comme deux éléphants qui se battent. Et c'est ce qui se passe. Et comme c'est dans les cœurs que s'érigent les rancœurs, les bâtiments, les instruments de guerre, il faut encore se référer au cœur pour résoudre. Lorsque le cœur finit de vider les rancœurs, il s'attire. Alors, avez-vous l'impression que les deux ont pu vider leur cœur? Et je ne dirais pas oui de façon formelle. Il appartient à chacun des Béninois de travailler, je ne dis pas prier, spirituellement à envoyer des énergies positives pour accompagner cette rencontre qui est un début de quelque chose pour que tout le lâcher-prise qui est arrivé puisse aller jusqu'au bout. Ce n'est pas facile tant pour l'un que pour l'autre. Le président Thomas Boni Yayi a été aux affaires. Il a été président de la République. Lorsque vous avez exercé à ces hautes fonctions, on comprend que ce n'est pas n'importe quel homme qui dirige un État. Au-delà des êtres physiques, Patrice et Thomas, c'est plus deux républiques qui se donnent la main au nom des normes républicaines. Et même si les droits de l'homme doivent, et les lois chrysogènes, les lois chrysogènes, c'est par rapport aux instruments et objectifs de l'homme qui est au pouvoir. Quand le président Thomas Boni Yayi était au pouvoir, lui-même, on a amendé des lois, on a fait des lois. Mais en quoi les lois que l'autre est en train d'ériger peuvent gêner celui qui est déjà parti? Le président Thomas Boni Yayi nous a montré qu'il est un homme grand. Un homme de grandeur parce que il pouvait ne pas venir. Il pouvait rester. Mais pour avoir exercé cette fonction, il a compris que c'est du pays qu'il s'agit. C'est du pays qu'il s'agit. Et les Béninois et le président Patrice Talon même sait que c'est du pays qu'il s'agit. Alors, M. Attadé, c'est du pays qu'il s'agit. À quoi peut-on s'attendre ou à quoi les Béninois doivent-ils s'attendre dans les tout prochains jours? Merci Joël, mais avant de parler de l'après-rencontre, permettez-moi de dire aussi quelques mots sur toujours cette rencontre. Allez-y. Moi, je dis que les Béninois, la leçon majeure que nous avions appris de cette rencontre, c'est que les Béninois savent à un moment donné se parler, se comprendre. Et pourquoi pas se pardonner? On avait vu dans ce pays, donc pas surcroît tout effort pour l'unité nationale
doit être absolument salué. Et nous saluons cet effort entre ces deux hommes, ou bien cet effort que ces deux hommes ont fait en se rencontrant. Cette rencontre, M. Joël, n'a fait que confirmer l'unité, je dirais l'humilité et la grandeur que nous connaissions de ces deux hommes d'État. C'est pourquoi nous les remercions, depuis la diaspora, nous les remercions pour l'amour qu'ils portent pour notre pays. L'un tendant la main et l'autre acceptant la main tendue. Maintenant, les Béninois peuvent respirer. Je sens déjà même à des milliers de kilomètres, même nous qui sommes dans la diaspora, nous pouvons déjà respirer et espérer un lendemain meilleur. Nous invitons, n'est-ce pas, par conséquent, tous ceux qui cherchent à déstabiliser notre pays en incriminant le président Patrice Talon à se rendre compte de l'évidence. Accompagnons cet État, cet acte de réconciliation du président Thomas Boni-Yayi et du chef de l'État Athanase Guillaume Patrice Talon. Alors, monsieur Athanase, monsieur Athanase, oui, notre pays, le Bénin, oui, en sort une fois de plus gagnant et retrouver sa place d'un pays démocratique. Maintenant, pour revenir à votre question, oui, je dirais que le porte-parole ou bien le président Patrice Talon lui-même, il n'a pas gardé sa joie en lui-même ou bien pour lui seul. Il a dit ouvertement aux journalistes de le laisser quand même, de savourer ce temps précieux, ce temps perdu qui a été retrouvé. Donc, les doléances amenées par les présidents Nicéphore Dieudonné Soglo, puisque nous avions vu le docteur Boni-Yayi aller rencontrer seul, physiquement, Patrice Talon, mais il n'était pas seul. Il était venu en esprit avec Nicéphore Dieudonné Soglo parce que lui-même, il a dit, il a été parler au président Soglo d'abord avant de venir. Donc, il est venu avec une liste de doléances convenues et acceptées par les deux, dont le président Thomas Boni-Yayi était venu avec son prédécesseur Nicéphore Dieudonné Soglo. Et les doléances que les deux ont concoctées ensemble, soumises à l'appréciation de l'actuel président, doivent être étudiées. Ça ne peut pas être d'entrée de jeu une réponse de oui ou de non, parce que cette doléance, n'est-ce pas, ne concerne uniquement pas l'exécutif. Ça concerne le judiciaire, ça concerne le législatif et bien d'autres. Ça concerne le quatrième pouvoir et la presse. Donc ça revient maintenant au président Patrice Talon et son entourage d'étudier et de déférer dans la mesure du possible telle ou telle revendication à telle ou telle institution pour étudier. Après tout cela, avec l'exécutif, ils vont décider de satisfaire telle ou telle doléance ou de rejeter certaines ou d'accepter certaines. Merci, monsieur Athanase. La question d'après la rencontre est une question pluridimensionnelle. Merci. Vous avez commencé. Permettez, on va demander aux autres d'éplucher quelques pistes, hein, et ensuite on reviendra pour voir la probabilité de voir aboutir ou non quelques-unes de ces doléances, puisque nous sommes en analyse. Et c'est tout l'intérêt d'un tel exercice qui parfois peut se révéler très utile aux gouvernants. Autrement, ça n'aura non plus de sens d'être. Alors, Maître Baparap, à quoi
les Béninois peuvent-ils s'attendre? Oui. C'est le deuxième blocage du souffle. Le deuxième blocage du souffle? Oui. Le premier blocage, et je crois M. Konom et M. Attadedi, je crois, oui, l'ont dit, moi-même je l'ai dit, c'est la décompression, la libération des nerfs, comme l'a dit quelqu'un. Donc c'est comme pour l'écrasante majorité, hein, l'écrasante majorité du citoyen lambda. Je ne parle pas des politiciens qui font la grande gueule, dire, bon, il y a toujours des radicaux dans chaque chose. J'ai vu des communiqués et tout ça là. J'ai dit, bon, ils ne sont pas en prison, ils ne sont pas en exil, ils peuvent bien faire de la bravache. Vous n'exagérez pas. Oui, ils peuvent. Non, non, non. Derrière eux, il y a des militants. Non, ils peuvent. Il y a des leurs en prison. Oui. Il y a des leurs en exil. Oui, oui. Oui, il ne faut pas faire de la... Le président de l'ODHP n'exagère pas. Non, je n'exagère pas. Je n'exagère pas. D'autant que, à votre plateau ici, j'ai toujours dit, la seule personne, c'est le président Patrice Talon. L'histoire est en train de me donner raison. C'est vrai. Alors, donc, et je suis allé même loin en disant, mais, Monsieur Joël, je ne comprends pas que tout soit bloqué. La société civile est bloquée, les religieux sont bloqués, les têtes couronnées qui... on connaît leurs agitations, les religions connaissent leurs agitations. Je ne sais pas si le président Talon, en sourdine, les a mis à bonne distance de lui. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est comme si tout le monde s'est croisé les bras et dit, bon, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. On attend de voir jusqu'où il ira. Mais pourtant, tout le monde en souffre. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui constituait le premier élément de blocage qui est la libération du souffle. Okay. Deuxième élément de blocage, c'est pas que moi je dis que forcément c'est la mésintelligence, je continue de le dire, Patrice Talon et Yahya Boni qui a amené à cette situation de remise en cause des acquis démocratiques, parce que le président Talon a son plan. Vous comprenez? Qui est peut-être à 1000 lieues de leur rapport personnel. Donc il y a certaines choses qui se sont imbriquées dedans, mais par rapport à la gouvernance, M. Patrice Talon a une idée de sa gouvernance. Et je ne crois pas que... Il sait là où il va. Oui, il sait là où il va. Et tout le monde a vu là où il va. C'est ça. Et nous nous disons que là où tu vas là, c'est un peu trop dangereux pour nous tous. Vous comprenez? Et on a vu. Alors maintenant, est-ce que cette libération du souffle va amener le président Talon à dévier la trajectoire de sa gouvernance telle qu'il veut l'imprimer jusqu'en 2026, je crois, hein, puisqu'il a eu son second mandat. Oui. Vous comprenez? Le premier mandat a été un mandat de peut-être diabolisation de l'ancien régime. Bon, maintenant ça, ils ont fini les 5 ans. Il n'y a plus rien sous la dent pour dire que c'est l'ancien régime qui a fait qu'on ne gère pas bien aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la situation étant bloquée, il a fait encore appel. Donc, à celui qui était hier diabolisé pour pouvoir décrisper. Bravo. Mais après, et c'est là où le deuxième souffle. Oui, le deuxième souffle, et M. Attadedi et choses là, l'ont dit. Est-ce que à partir de cette rencontre, si on obtient du judiciaire l'arrêt de toutes les poursuites contre les personnes, soit qui sont en détention ou qui sont en exil, et le retour au pays de tous ceux-là, la sortie des geôles de tous ceux-là, comme Yahya Boni l'a demandé en mettant en avant les têtes fortes, Mme Rikia Magoudou et Joël, ils ne sont pas les seuls, ils sont près de plusieurs centaines à être là par rapport à cette situation de crise. Vous comprenez? Deuxièmement, une fois que ça c'est acquis, et le reste, la question de la démocratie, la réinstauration de la démocratie, l'abrogation des lois scélérates, que nous, à l'ODHP, on parle de lois scélérates.
de loi antidémocratique. Est-ce qu'aujourd'hui, les partis politiques vont être autorisés à participer à la vie politique? Est-ce qu'on va enlever le quitus, comment vous appelez ça, le récépissé, avant de reconnaître un parti? Est-ce que lorsque les élections de 2022 vont venir, elles seront ouvertes? 2023, vous l'avez dit. 2023, elles seront ouvertes où tous les partis politiques, bien sûr, avec la canalisation que souhaiterait le président Patrice Talon, n'est-ce pas? Est-ce que cette ouverture aura lieu? Vous allez là, au-delà, vous allez là, non, mais c'est pour amener des éléments concrets aux analyses que les gens ont faites, puisqu'ils ont dit que... Mais il y a le judiciaire, il y a le législatif, et quoi encore là? Donc, pour ça là, il faut attendre. Le 4e pouvoir. Et le 4e pouvoir. Parce qu'on a interdit SIGA ici, on a interdit Soleil FM et beaucoup d'autres médias. Vous comprenez? Donc, tout ça là, est-ce que c'est en un tour de bras, immédiatement après les applaudissements, que le président Talon donc, va dire, bon, décrispation, libération, et puis... Non, c'est pourquoi ils ont dit, justement... Alors, comment vous percevez la question de la libération des détenus dits politiques et le retour des exilés? La première des choses, par rapport à la décrispation, il y a 2 volets. Il y a un volet qui n'a pas besoin de grande analyse, de rassemblement de toutes les forces accompagnant le président Talon pour dire, bon, voilà ce qui est posé, qu'est-ce que vous pensez? Lui, il a son opinion sur la chose. Mais il est accompagné quand même par des gens, même si on dit que c'est un dictateur, le dictateur prend des avis quand même. Alors, donc, est-ce que en rassemblant les gens pour dire, bon, voilà, et voilà ce qui est posé, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, on peut libérer, on n'a pas besoin de grands, comment on appelle, de grands mouvements, d'organisation interne, tout ça, pour décider de l'arrêt des poursuites contre ceux qui, bon, ceux qui sont en prison, bien ceux qui sont en exil. Vous comprenez? Il suffit d'une volonté politique pour dire, bon, pour décrisper, je libère d'abord les détenus politiques. Souvenez-vous, en 1984, en 89, lorsque le premier acte du général Mathieu Kérékou, c'était de nous libérer. Le 3 août 1989, on a d'abord libéré les gens, fait revenir les Insous, tout ça là, de l'étranger. Mais pourtant, le PRPB existait encore. Ce n'est qu'après ça maintenant que la conférence nationale a été convoquée. Donc, il y a cet acte fort pour montrer que je suis preneur. C'est moi qui ai demandé la réconciliation. L'autre a saisi, comment on appelle, la main tendue. Bon, mais je l'accompagne aussi dans la main tendue. Est-ce que vous voyez? Donc, la première des choses, c'est ça. Alors, après, on peut commencer par voir au cas par cas ce qu'il y a à alors, M. Attadei disait tout à l'heure que c'est si gros ce qui a été demandé. Il sera question de discuter avec les différents pouvoirs parce que ces questions évoquées ont aussi des ramifications. Alors, Maître Baparapé trouve que déjà, ce qu'on peut donner comme signal, c'est de passer à l'acte parlant des détenus politiques et des exilés. Et quel est le regard de l'universitaire? Merci, monsieur le journaliste. Je remercie encore monsieur Baparapé qui, en bon juriste, il est rentré dans les orientations juridiques. Mais quelque part, j'ai le sentiment qu'on a un peu occulté les rapports d'adéquation entre le droit et la politique. Allez-y. Le président Thomas Boni Yayi a été au pouvoir. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo a été au pouvoir. Chacun d'eux sait ce qui est possible d'être fait. D'être fait dans le sens de leur doléance. Tout à l'heure, l'analyse de mon vis-à-vis
est allé jusqu'en 1989. Certes, c'est en août 89 que les Hubert Manga, Koutoukou, tout ça là ont été sortis de la prison, tout ça là, et la conférence nationale a été préparée en 89 pour être opérée en 2010. Cependant, en 90. Cependant, les contextes ne sont pas les mêmes. Il appartient, comme M. Ataredi vient de dire, de confier à chaque organe ce qui est possible d'être fait. Même le président, les deux présidents, Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo, savent qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles, qu'on ne peut pas donner dans leur tolérance. D'après vous, dans cette liste, il y avait 8 points. Oui. Quelles sont les choses qu'on peut donner? Le peuple veut savoir, d'après l'analyse, qu'est-ce qu'on pourrait bien concéder et qu'est-ce qu'on ne pourrait pas concéder? Vous savez, j'ai souvent le regret de constater que chez nous en Afrique, nous prenons la démocratie comme une panacée. Et si on doit tout réclamer au nom de la démocratie, aucun État ne pourra évoluer. Si on prend le président Patrice Talon aujourd'hui comme un dictateur, c'est déjà la preuve qu'il est un bon père de famille. Parce que tout bon père de famille, par son pouvoir qu'il lui permet de gérer le domicile, est d'abord un pouvoir dictatorial. Si on peut lui donner les droits de l'homme, tout ça là, permettons au pouvoir actuel d'atteindre les objectifs qui sont les siens. Qu'est-ce qui peut être concédé et qu'est-ce qui ne peut pas l'être, d'après vous? Les trois sont des chefs d'État. Je n'ai jamais été au pouvoir républicain. Donc vous renvoyez la balle dans leur camp. Monsieur Ataredi, le peuple a envie de savoir, même si ce ne serait pas forcément ça, on est en analyse. D'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait concéder sur cette liste de 8 doléances? Et qu'est-ce qu'on ne pourrait pas concéder? Moi, je vais peut-être aller dans un sens contraire à mon ami Baparapé. Plus que 8 minutes et on va se séparer. À 6 minutes, je veux dire. Il y a certaines choses qu'on peut, avec des analyses superficielles ou bien des analyses pas trop profondes, concéder. Par exemple, libérer les détenus d'opinion, les gens qui ont opiné et qui ont piétiné, parce que n'oublions pas que nous avons la loi du numérique et autres dans notre pays. Donc les gens qui ont piétiné les lois qui ne sont pas des lois à grosse caricature, on peut les libérer. Les prisonniers d'opinion, ceux qui ont piétiné les petites lois, peuvent les libérer. Mais, nous devons apprendre à nous, les Béninois, de répondre à nos actes. La rencontre et la réconciliation ne veut pas dire que, au dos de la démocratie, nous faisons appel à quelqu'un qui a géré une structure gouvernementale et qui a détourné des milliards de fonds, des milliards de francs CFA. Nous ne pouvons pas, au nom de la réconciliation, dire à celui-là de rentrer parce que tout est bon, tout est beau. Thomas Boni Yayi a déjà rencontré Patrice Talon, il a émis les doléances. Et donc, tout est rose pour descendre. Monsieur Ataredi, on a que quelques minutes. On a que quelques minutes, s'il vous plaît. On va y aller directement. Dites, d'après vous, est-ce que pour la réconciliation, comme appelé, on pourrait accepter ou concevoir qu'on libère Joël Aïvor, Ricky Amadougou, demander Komi Koutié, Liali Souglo et autres de rentrer au pays, d'après vous? Non, on pouvait leur dire de rentrer pour répondre de leurs actes. Quant à la justice, de dire oui ou non, ils seront condamnés ou pas. Maintenant, il y a le président Patrice Talon qui a tendu la main à tous les Béninois qui est là. Il détient un pouvoir particulier qu'aucun Béninois ne détient. Le pouvoir de gracier. Mais avant que ce pouvoir n'agisse, n'ait de sens, il faudrait que l'individu soit d'abord jugé. Merci beaucoup. On va vers la conclusion. Et une question à vous tous. Elle est la suivante. Le Front souverain qui appelle à la vigilance, que ce ne soit pas un nouveau marché de dupes sur le dos du peuple. Quels pourraient être, Maître Baparapé, les non-dits de cette rencontre? Et ça va être ensuite votre conclusion. Non, moi, je dis, et je suis clair. 1, décrispation, oui, nous saluons. 2, oui.
Et ce qui est possible immédiatement, c'est la libération des détenus politiques. Vous comprenez? Vous pensez qu'on peut libérer Madougou, Joël Aïvo? Oui, Rekia Madougou, Joël Aïvo, et le premier d'entre eux, Métonyon Laurent, etc. Donc ça là, on peut le faire. Vous comprenez? Il ne faut pas recadrer, il ne faut pas cadrer le président de la République. On est allé lui porter des doléances. Donc, c'est à lui que la Constitution confère le droit de faire arrêter tout. Il a le pouvoir de le faire. Dit, bon, il faut d'abord juger avant de faire droit de grâce. Deuxième chose qu'on peut faire sans que ça ait besoin de moyens particuliers, c'est, comment on appelle ça, les lois chrysogènes. Mais on peut décrisper aussi en disant, bon, à partir d'aujourd'hui, pour la décrispation et les récépissés là, donc on met ça à côté et puis bon, on ramène les partis politiques maintenant sous la manière de comment on appelle ça, et une nouvelle organisation des partis politiques pour participer à la vie politique. Vous voyez, l'Assemblée nationale, le BA, le chose, c'est bloqué. Même ceux qu'on a tolérés, comme Moël et Madame Afiavi sont partis là, je ne sais pas, ou bien UDBN, ou bien Adrien Mbedji. Pourquoi vous vous appelez toléré? Oui, mais c'est toléré. Ah bon? Oui, c'est toléré parce que bon... Ce n'est pas du mérite. Non, ce n'est pas un mérite. Le président Mbedji a dit, moi je suis avec le pouvoir. Je suis déjà âgé, moi je suis avec celui qui est au pouvoir. Donc, mon cher, ces partis, une dizaine de partis contrôlés, FCBE, tout ça, contrôlés par le président de la République, bon, tout est bloqué. Alors, donc, par rapport à ce déblocage, on peut ouvrir les débats en remettant au Parti communiste du Bénin son récépissé, en remettant à d'autres partis leur récépissé, en disant, bon, je vous remets le récépissé, mais voilà comment je souhaite... Oui, ma conclusion est que deux choses sont possibles dans l'immédiat. Libération des détenus politiques, Rekia Madougou et Métonyon Laurent, Joël Aïvo, et tous ceux-là qui, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ont piétiné, bon, ont cru être dans leur droit constitutionnel pour manifester. Mais le pouvoir a dit non, que vous piétinez les lois. Bon, c'est le pouvoir qui a sa chose. Deuxièmement, ouvrir le jeu politique en permettant aux partis politiques donc de participer au jeu électoral. Ok. Mais c'est ça le problème. Comme l'autre vous avez dit, oui. Le chef décidera. Oui, monsieur Kenom, quels seraient ou que pourraient être les non-dits de cette rencontre pour que ce soit bénéfique? Le chef de l'État, le président Guillaume Patrice Athanase Talon, n'est pas un homme dupe. Et il sait où il va. C'est ça. Il a déjà les instruments qu'il faut pour aller là-bas. Si on libère les détenus politiques, tous les détenus politiques, les prisons seront vides. Mon cher vis-à-vis. Si on les libère, vous dites? Donc, il vaut mieux vider aussi les prisons. C'est ça. Ce qui fait que si on vide, c'est un vœu que formule mon vis-à-vis. Mais un vœu, je voudrais que le vœu soit réaliste. Vous ne le trouvez pas réaliste? Non, non, non. Non, on ne peut pas. Il y a des situations... Nous aurions pu être en guerre civile dans ce pays déjà. Que le droit soit dit dans les règles de l'art. Et il faudra faire le discernement entre ceux qu'on appelle détenus politiques, exilés. Tous ceux qui sont en exil, sont-ils réellement des exilés? Des gens n'ont pas pris leur valise, voyager la nuit et se sont retrouvés sous le... Non, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Seul le chef de l'État sait ce qu'il faut pour le bien de cette nation. Mais au plan de l'organisation partisane, rien ne sera plus comme avant. Le désordre a trop régné. Merci beaucoup. C'est votre conclusion, monsieur Ataledi? Oui, monsieur Joël, moi je dirais que nous ne pouvons jamais vouloir de quelque chose et son contraire. Nous ne pouvons pas vouloir être en démocratie et respecter les lois de la démocratie et vouloir encore le contraire. Merci à vous. Votre conclusion est bien enregistrée.
On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Le mot est enregistré, croyez-moi. Merci à la réalisation pour notre accompagnement. Dans ce sens, merci à vous, monsieur Kenom, pour avoir été des nôtres. Merci également à vous, monsieur Maître Baparapé, chers téléspectateurs. Vous l'avez compris, c'est un principe de temps. Les invités le savaient. Et merci donc d'avoir été des nôtres. Ce fut un plaisir et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci. Au revoir.